Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. On se retrouve encore une fois avec vous-même et puis moi Marek pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Booster Magic. Cette fois-ci ce sera notre seconde boîte, j'ai plus de voix, je vous prie de m'en excuser, notre seconde boîte de Modern Master édition 2017 que voici, voilà. On a déjà ouvert une boîte sur la chaîne, vous le savez sans doute, si vous n'avez pas vu la vidéo en deux parties où je détaille légèrement un peu plus les cartes. Je vous invite vraiment à aller la voir, c'était vraiment une boîte, pas une boîte de l'espace, mais vraiment une boîte très sympathique. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. Quoi qu'il en soit, on va s'ouvrir cette seconde boîte et cette fois-ci d'une seule traite, en une seule partie en gros. Je vais, pour ainsi dire, pas du tout m'arrêter sur les communes, je vais simplement rusher. Il y a peut-être quelques uncos qui vont ressortir, notamment des uncos qu'on n'aurait peut-être pas encore vus ou des uncos notables. Mais sinon, je fais vraiment n'importe quoi avec ces ciseaux. Je vais vraiment m'attarder bien sûr sur les rares, les mythiques, les foils. Le but c'est de voir si cette deuxième boîte est aussi bien que la première. Donc là attention, si vous n'avez pas vu la vidéo et que vous vous dites que vous la verrez après, je vais spoiler. Donc voilà, je vais spoiler là tout de suite. On a ouvert 5 mythiques, dont une foil. Et en fait on va voir tout simplement si c'était un coup de chance ou si c'est à peu près normal. On a ouvert 3 fetch. Voilà, on va voir. Si on ouvre à nouveau 4 mythiques ou 5 mythiques et 3 fetch, ça veut dire que c'est à peu près des ratios constants. Je rappelle qu'on a ouvert une rare foil et une mythique foil, donc c'est assez sympathique. En général, dans ces boîtes, ça m'est jamais arrivé de tomber sur moins de 2 rares foils, donc on peut tomber normalement sur 2 rares foils, voire même une mythique foil, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc ça peut être des fetchlands, ça peut être des trucs assez sympas. Donc je vous propose de commencer, c'est parti. Donc là encore une fois je vais aller plutôt rapidement, plutôt vite. Oui, plutôt rapidement, ça veut pas dire grand chose. Et on va voir ce qu'on ouvre dans cette deuxième boîte, c'est parti. Les pronostics sont ouverts. Et c'est parti. Voilà, tout simplement. Donc à nouveau c'est triple terrain, très sympathique, très joli en plus, encore une fois. Notre première rare, ce sera un Hellrider, donc le chevaucheur infernal, qui était une carte que je jouais beaucoup à l'époque en T2. Très sympa, très sympa. En gros, 3-3 célérité, et quand elle va attaquer, il va donner, il va lui-même infliger une blessure à l'adversaire. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez attaque, lui compris, donc c'est assez fort quand vous avez plein de jetons. Je m'en servais comme finisseur dans mon deck token, c'était assez fort. Première foil, on aura le droit à un petit corps volant, voilà, et pas un cormoran, même si ça ressemble. Et donc bouchon numéro 2, donc je suis content de revoir le Hellrider, même si je l'avais déjà de toute façon à l'époque je ne sais plus, la deuxième extension du bloc Innistrad de l'époque. C'était pas Ascension Obscure Ascension, je crois. Obscure Ascension, c'était ça, je crois. Et voilà. Et je l'avais en plus eu à nouveau dans le duel deck Sorin versus Tibalt, donc je l'ai en assez d'exemplaires, donc c'est pas très grave. Ensuite, Germination Golgari qu'on n'avait pas vu. À chaque fois c'est un enchantement, à chaque fois qu'une créature non jeton meurt, vous mettez un petit jeton en jeu, ça peut être sympathique. Il y a beaucoup de petits enchantements sympathiques dans cette extension, j'ai l'impression. Un spectre, le Rox à nouveau, et on aura notre première mythique, et ce sera Past in Flames, donc le passé dans les flammes. Voilà, donc je cherche le nom français, Passé enflammé, voilà, qui est pas une mythique fofolle, mais en gros elle nous dit que elle coûte 4 quand même, c'est assez cher, et elle nous dit que tous nos éphémères et rituels dans notre cimetière vont gagner le flashback jusqu'à la fin du tour, ou avec le coût équivalent à leur coût de base. Donc c'est pas fort dans la mesure où elle coûte déjà 4 et en plus il faut aller payer les coûts de flashback, quoi, donc c'est pas génial, quoi, c'est pas génial du tout. On va se la mettre de côté par principe parce que c'est une mythique, mais c'est tout. Et écoutez, je suis vraiment beaucoup plus hype pour cette foil qui est en fait un cachet de Selenia qui est juste magnifique en foil. Je suis beaucoup plus content pour ça que pour la mythique. C'est un peu dommage de tomber sur cette mythique là, mais bon, c'est la vie. Il y a des mythiques pourris. Il y a des mythiques vraiment pas top dans cette extension, des fillers, on appelle ça, c'est un peu dommage de tomber dessus. Mais encore, on aurait pu tomber sur cette carte en foil, hein. Là ça aurait été vraiment dommage.
Donc le charme, version intangible, très bonne carte qui booste tous vos jetons, je vous en parlais dans la vidéo précédente. Rançon de l'âme, on aura notre premier fetchland de la boîte, donc ça rattrape bien le booster précédent, très très bien, donc c'est très très bien. On aura Lingering Souls en foil, c'est très très bien aussi. Deux très bonnes foils de suite, donc on est très content. Et on passe à la suite, donc j'ai d'ailleurs, attends, les mettre un peu différemment, comme ça. Là c'est les rares qu'on verra, là c'est les mythiques par principe et les grosses cartes, même si la mythique je pourrais sincèrement la mettre sur ce tas là, mais c'est aussi pour compter le nombre de mythiques qu'on va ouvrir. Donc, je vais essayer d'accélérer un petit peu par contre. Hop, on aura le droit dans ce booster. Ah oui, le rage bête du clan Gore, pareil, très sympathique, et donnait plus 4 piètes avec le coup de sang. C'est ça, le coup de sang. Je cherchais le nom dans la vidéo précédente, je l'ai retrouvé. Un petit Rox, on aura le droit à l'Obsédat qu'on avait déjà ouvert, donc rien de plus à dire dessus. On a notre première rare foil qui sera les mortiers de Misum, qui nous permet d'aller mettre 4 blessures à une créature, ou bien avec la surcharge à beaucoup plus de créatures. Donc voilà, bon, c'est pas la rare que j'aurais apprécié absolument avoir en foil, elle est pas forcément faux foil, donc on entame un peu mal la boîte. On a franchement de très bonnes Zunko foil hein, et un premier fetchland, mais là on a une rare foil qui est vraiment pas top, exactement comme dans la première boîte d'ailleurs, et notre mythique qui est vraiment pas top non plus, donc pour l'instant c'est pas la joie, c'est pas la joie. Après, les boîtes viennent par deux, donc ça se trouve, on a à chaque fois une bonne boîte, une mauvaise boîte, et c'est un peu comme ça. Donc j'espère pour le coup, enfin j'espère, je suppose que les boîtes sont à nouveau mappées, donc on risque de tomber sur des mythiques qu'on n'a pas vu, bah c'est le cas, hein, clairement. Donc voilà. On va voir, c'est un peu normal, donc on va tomber sur des nouvelles mythiques, des nouvelles rares, donc il reste des rares qu'on n'a pas encore ouvertes qui sont bonnes, donc c'est cool, des mythiques également, mais il y a aussi des moins bonnes, donc c'est un peu moins cool. On aura le champ de guerre qu'on avait déjà vu, ça on l'avait déjà vu, et une petite commune, donc rien de fou dans ce booster, rien de fou, j'ai encore mis un coup dans la caméra. Un jour elle va claquer, et ben on saura pourquoi. Hop là, booster suivant, donc on va passer vite. Un cachet, vertu intangible c'est cool, le dracon, faille cyclonique, qui est sympa comme tout, qui nous permet d'aller de dire bye bye à nos adversaires, donc c'est une carte que je joue dans plusieurs decks, et d'ailleurs je crois que je l'ai qu'une fois, donc c'est cool, je vais pouvoir l'intégrer dans plusieurs decks, qui ouais ça renvoie dans la main en gros toutes les créatures adverses, ou une seule si vous n'avez pas la surcharge en éphémère, donc ça peut faire une bonne surprise pour votre adversaire. On aura la petite vipère en foil, qui rend plutôt bien. On aura la guivre, la fameuse guivre 5-5 qui est pas très jolie. Je pense pas que ce soit l'illustration d'époque. Ça m'étonnerait peut-être. En tout cas, elle est pas très jolie, je trouve. Mais bon, c'est le fameux jeton qui est posé par l'avènement de la guivre. Alors là, on a tout. Oh là 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 là. Mais ces boosters qui s'ouvrent à moitié, quoi. Merci, quoi. Allez, c'est parti. On continue, donc le perce sort, le cachet de Grul qu'on n'avait pas vu, un chaman, l'ancienne et deuxième mythique, révélation du Sphinx. Alors c'est une mythique que je n'avais pas, pareil à l'époque, vu que je jouais pas contrôle en T2, à l'époque de Ravnica, bah, j'avais pas de révélation du Sphinx. Donc pareil, c'est pas forcément la mythique ultra pétée, mais je l'avais pas, et bah, ça peut s'inclure dans un EDH par-ci par-là, donc je suis plutôt content de l'avoir pioché, ça m'en fera au moins une, donc comme ça c'est fait. Et donc qu'est-ce que ça fait, bah, vous payez X plus 3 et vous gagnez X points de vie, vous piochez X cartes, ça peut vraiment être sympathique en éphémère, dans un jeu contrôle bien entendu, donc c'est cool d'avoir pioché. On aura derrière une commune, foil, et encore une fois le fameux jeton de la voie du renouveau, donc c'est plutôt bien. J'espère par contre que on va au moins se piocher une grosse mythique, parce que si on en pioche 4 c'est bien, mais si on en pioche que 3, j'espère qu'on aura au moins une grosse mythique, parce que pour l'instant c'est pas génial. On a eu un fetchland, on va pas se plaindre. Booster suivant, donc on aura eu l'image fantasmagorique, je pense. Oui, c'est pas fantasmal, hein. Et bah écoutez, c'est une carte que je n'avais pas et qu'en plus je souhaitais me procurer pour certains jeux, donc bah c'est très bien. Voilà. Aïe 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 aïe. Deuxième rare foil, donc potentiellement la dernière. Et pas génial. On l'a déjà ouverte et c'est pas génial. C'est pas génial, c'est pas génial. Autant la première boîte était, on va dire,
était bien quoi, franchement. Autant celle-ci, pour l'instant, c'est pas top. Inquisition de Kozilek, que je me la mets de côté parce que c'est vraiment cool. Putréfié. Là, cage je sais plus quoi, du Diagraph tout simplement. Pareil, une carte de side qui permet d'empêcher les joueurs d'aller. Enfin, déjà, les cartes de créateurs ne peuvent pas rentrer sur le champ de malade depuis le cimetière, donc ça bloque la réanimation tout simplement, et le flashback et ce genre de choses, donc ça peut être bien. Pareil en side. On sera plutôt content d'avoir cette carte là qui est plutôt sympathique aussi en foil, ça fait plaisir. Mais ouais, non, c'est un beau booster, ça franchement très 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 bon booster, l'inquisition, la cage et l'augure. Mais à part ça, c'est pas la joie. Est-ce qu'on va se rattraper? C'est une bonne question. Venser à nouveau, c'est pas dégueu. Comme une foil, voilà, que je jouais en plus à l'époque dans mon Dimir. J'avais un Dimir Meul à l'époque en T2. Hop, on continue, on enchaîne les boosters assez moyens. Hop, hop, Domri, bah ouais, bah écoute, super, merci pour cette troisième mythique, j'aurais préféré une Liliana, hein. Mais bah c'est pas grave, on va se contenter de notre ami Domri. Le petit pèlerin c'est cool, je suis presque plus content pour le pèlerin que pour Domri. Domri est cool quoi, mais Liliana est tellement mieux quoi. 3 mythiques, j'espère vraiment que ça va pas. Enfin, là pour le coup, ce serait cool qu'on ait une 4ème mythique pour sauver un peu le truc quoi, parce que bof quoi. Dans ce booster suivant, le temple encore une fois, les fameux terrains, là, le courage inébranlable, l'aristocrate Falkenrath qu'on n'avait pas du tout ouvert pour l'instant et que pareil j'avais pas du tout, donc je suis assez content de la piocher parce que bah voilà, encore une fois c'est une carte que j'avais pas et que potentiellement je peux inclure dans un EDH. Donc pour 4, une 4-1 vol célérité, ce qui est pas mal, et dès que vous sacrifiez une créature, elle va devenir indestructible jusqu'à la fin du tour et vous mettez, et si en plus c'était un humain que vous aviez sacrifié, elle gagne un marqueur plus 1+1, donc elle est très pénible à vaincre et elle peut grossir en plus elle vole quoi, donc c'est vraiment une carte très sympathique. Derrière, petite commune, et c'est ce petit terrain qui est sympathique, pareil qu'on peut trouver dans les EDH un peu multicolores. Je pense qu'on a fait là une bonne moitié de la boîte. Donc on a ouvert nos 3 mythiques, on a ouvert nos 2 rares foils. J'ai un peu peur pour la suite de la boîte, j'ai un peu peur. On fera un récap à la fin. Un seul Fetchland pour l'instant. Voilà, Gift Ungiven qui est une carte sympa quand même, petit éphémère, double bruitage pour le bleu, mais sans plus à mon sens. Une foil, rien de spécial. La fameuse araignée, le petit jeton araignée. Aïe 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 aïe, c'est pas génial, c'est pas génial, c'est pas génial. Oh bah tiens, on l'avait pas vu encore celui-ci, la ruse du familier. Donc en tant que coup supplémentaire, il faut que vous renvoyez une carte de créature que vous contrôlez dans votre main, puis vous contrôlerez le sort ciblé, donc c'est une sorte de contre-sort, mais qui va vous permettre après de rejouer une créature, donc redéclencher un effet, et puis éventuellement de sauver une créature, bref, ça peut servir, je la connaissais pas en fait, elle date de Lorwyn je suppose, c'est sympathique. Voilà, rare suivante, l'ultimatum cruel qu'on avait déjà vu, rien de foufou, rien de foufou, rien de foufou, rien de foufou. J'ai peur, cette boîte est en train de se moquer de nous, c'est un peu la boîte de la tristesse pour l'instant. La boîte de la tristesse, ange stoïque qu'on a déjà vu. Oui, un gladiateur de carnage, ok, c'est bien. C'est bien. Tristesse. Pour l'instant, tristesse. Hein. Peut-être que ça va revenir. Hein. Oh, vision, je garde. Séance, je garde pas. Une petite commune. Oh, je l'ai même mis sur la... Je l'ai mis sur la pile des communes, quoi. J'aurais presque pu la laisser là-bas. Donc on a encore quand même des boosters à ouvrir. C'est pas non plus le fond de la boîte, mais... pas fond les marionnettes, hein. Je sais, je peux sortir, mais je suis déjà dehors en fait. Putréfié, le démon de profanation, qui est très sympa. Moi je l'aime beaucoup, mais que j'ai pas non plus une très grosse carte et que j'ai déjà en x4 parce que je le jouais à l'époque. Ok, assaut terrestre, très bien.
Aïe 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 aïe. Pouf pouf pouf. Voilà voilà, comment vous dire, bah voilà, je suis déjà sur la rare en fait, attends, j'ai fait quoi que les Unco, bon y a rien de spécial. Silence de bière qu'on a déjà ouvert, qui est sympa aussi en slide, hop, ça c'est sympa aussi. J'essaie de me consoler, j'espère que vous me soutiendrez, vous m'aiderez à pleurer. Comment il s'appelle? Alors déjà le Night Hawk Vampire, c'est cool, c'est une bonne petite unco. Ah bah le fameux piège, c'est lui qui met le ballot en fait, le piège à ballotte, ok, ça c'est bien. Commandement primordial ou primaire, non c'est primordial je pense, qui est sympa aussi, il vous fait faire plein de petits effets verts, c'est sympa comme tout. Le bleu est plus sympa mais ils l'ont pas remis, ils l'ont mis dans Eternal Masters, oui c'est ça je crois, ou même dans Eternal Masters 2015, mais là ils ont mis la verte, je sais pas pourquoi. On aura une bonne petite commune en folle, c'est bien. Oh yo 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 yo. Oh yo 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 yo. Si au moins il y avait une damnation, un truc qui tombait, ou des fetchlands quoi, mais là... Oh là là quoi. Oh là là là. Pyroclasme. Ah bah fetchland quand même. Torrent d'âme. Quand même. Pas déconner quoi. Pas déconner. Ah oui, il y a le Snapcaster qu'on n'a pas pioché encore. Vous allez voir, ça va être exactement comme Force of Will, on va pas l'ouvrir en 40 displays, ça va être génial quoi. Surtout que je l'ai pas le Snapcaster en plus. Je ne l'ai pas. On aura, bah voilà, Fetchland, voilà, ça commence à venir. Et bah, cette carte que je trouvais très jolie, bah, l'avoir en foil, c'est très cool. Fetchland, c'est bien, ça commence. Il était temps. 3 Fetchland, donc on en a ouvert exactement le même nombre que dans la boîte précédente. Donc bah, je pense que le ratio au niveau Fetchland est bien, le ratio mythique est le même si il nous faut une 4ème mythique pour atteindre le même ratio que la boîte précédente. Mais normalement c'est 3 mythiques, hein. On a eu de la chance d'en avoir 4 et même 5. Donc là je pense qu'il nous reste 3 boosters, celui-ci inclus, on devrait plus attendre grand chose, sauf surprise. Petite sorcière qu'on n'avait pas vu non plus, un cachet, torrent d'âme. Là, Splicer qu'on avait pas vu, mais qui est sympathique, qui nous donne... voilà, je me rappelle plus si c'était initiative ou double initiative, c'est en fait initiative à tous vos petits golems. Sympa comme tout, puis elle coûte que 3, contrairement aux autres qui sont assez chers. On aura en plus derrière le Ghostly Flicker, qui est la carte qui fait du blink en foil, donc ça c'est très très bien. Elle est plutôt jolie en plus. Il nous reste 2 boosters. Donc la dernière fois on a eu plus de chance sur l'ange stoïque, donc on va le garder pour la fin. Même si j'aime bien Griselbrand, il m'a pas trop donné de trucs de fou jusqu'à présent. Après j'ai pas regardé, hein, les grosses cartes qu'on a ouvertes c'était peut-être des boosters Griselbrand, je vous avoue que j'ai pas trop regardé. Caché, mur de gel. Ah yes. Yes. Enfin. Ça sauve la boîte, enfin ça sauve la boîte, non ça sauve pas la boîte, mais ça participe à ce que mes larmes soient pas trop salées quoi on va dire. Damnation, enfin, ça c'est fait, au moins je l'aurai, voilà, c'est fait, il le fallait, c'est une rare, il le fallait. On va piocher, je pense, j'espère au moins chaque rare en a un exemplaire, c'est la moindre des choses. Bon, ça c'est bien. Derrière, une petite commune foil, et il nous reste un booster. Ah, quand même. Allez, un 4ème Fetchland et je dirais que je dirais ok quoi. Ok. Un 4ème Fetchland, je demande pas grand chose. Un 4ème. On aura eu Mind Shatter. Le joueur ciblé se défausse de X cartes aléatoires. Donc c'est assez puissant et ça m'étonne de voir qu'une carte qui peut potentiellement être vraiment dégueulasse pour l'adversaire au niveau des fausses, c'est autorisé en moderne, je la connaissais pas, je vous avouerai. Ok, je sais pas spécialement si c'est une grosse carte, dans tous les cas elle a l'air assez puissante, donc c'est cool, c'est une carte qu'on n'avait pas. En foil, ce sera pour cette dernière carte du display, hein, je rappelle quand même, parce qu'il est vide le petit, j'ai encore défoncé la caméra, merci beaucoup. On aura le droit à une Unco et ce sera le petit collecteur de péché d'Orzhov, voilà. Voilà. Donc récapitulatif de cette boîte. Au niveau des mythiques, eh bien, moi je suis content pour la révélation du Sphinx. Sinon,
voilà, vous aurez compris, ça se passe de commentaires. Au niveau des grosses rares, 3 fetch, encore heureux. 3 fetch, on a du mal à trouver le bleu-rouge par contre. Damnation, quand même, parce que il fallait quand même qu'on pioche un truc, quoi. Ça commençait à être un petit peu triste. Un petit peu triste. Et quand même, 2 inquisitions, une petite visionnaire du sérum, c'est pas dégueu, on crache pas dessus. Au niveau des rares, qu'est-ce qu'on a eu? On a quand même eu le commandement, silence de pierre, Gift and Given, qui est sympa, l'aristocrate qui est sympa, Venser, ok, l'image fantasmatique que j'aimais bien, on a eu, on va dire, des rares utiles, mais pas forcément des grosses rares, quoi. Donc voilà, 2 rares foils, comme on pouvait l'espérer, et là on n'a pas eu de chance, quoi, on n'a pas eu de chance. Dites-vous bien que ça aurait pu être des fetchlands, quoi. Bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc la boîte, clairement là, qui est pas du tout rentable. On a eu une boîte, je pense, assez rentable sur la vidéo précédente. Là, c'est pas le cas. Ça arrive, c'est comme ça. Une boîte bonne, une boîte mauvaise. En tout cas, on ne s'arrête pas là. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Tout simplement. C'est pas la peine d'en dire davantage. Encore une fois, si vous voulez vous moquer de moi, vous pouvez le faire. Je vous y autorise. Vous pouvez même partager la vidéo si vous souhaitez. Amener plus de gens sur la vidéo pour pleurer avec moi. Des fois, ça fait du bien de pleurer. Ça permet de se ressourcer, de se purger un petit peu, voilà, de lâcher un peu la pression. Donc n'hésitez pas, venez pleurer avec moi. Je vous attends. Et quand même, laissez quand même un petit pouce bleu juste par principe, quoi, pour la tristesse, quoi. Et à part ça, moi je vous donne rendez-vous très prochainement sur Bowser à la chaîne pour de nouvelles vidéos et bien sûr aussi pour les prochaines boîtes Modern Invasion 2017, puisqu'il nous en reste encore quelques-unes à ouvrir. Et je vous dis sur ce, à très bientôt sur Bowser à la chaîne. A plus.